Aujourd'hui on se trouve, comme vous le voyez, devant les colosses de même nom. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? J'avais déjà fait une vidéo évidemment comme à chaque voyage sur les colosses de même nom. Aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble quelles sont les traces sur les statues, en tout cas celle qui est derrière moi parce que l'autre a été en grande partie refaite, mais quelles sont les traces qui nous font penser que théorie 1 plus sensationnaliste, il y a eu peut-être une tempête solaire sur le site, ou théorie numéro 2 moins sensationnaliste et beaucoup plus probable, il y a eu des tentatives de destruction des statues par le feu bien après leur construction. Donc sans plus attendre, les colosses de même nom, on va aller voir ça ensemble, c'est parti. Aller voir les colosses de même nom depuis la rive est de Luxor, cela veut dire d'abord prendre un bateau pour traverser le majestueux Nil avant d'aller en fouler les berges et de traverser les quelques centaines de mètres d'habitation qui nous séparent de la route menant à la vallée ouest de Thèbes, l'ancien nom de Luxor. Et les anciens Égyptiens ne pensaient pas que la mort était la dernière chose dans la vie de chaque personne. Ils croyaient que la mort était le passage, était l'entrée pour arriver à l'île. Ça va Flo? T'es pas confiante? T'es pas confiante? Ok. Il y a une très bonne photo à prendre en fait du bord de la route, à peu près au niveau, au profil, parce que quand tu as des personnages là tu vois vraiment bien la différence. Ouais. Alors pour ceux qui veulent prendre des belles photos, vous pourrez aller là où va Erwan, parce que vous les prenez de profil et on voit vraiment l'échelle avec les humains. Alors il y a un truc faut que tu... Là, la pierre qui est rouge comme ça, oui, et qui est explosée, ça c'est des traces d'incendie. Elle est explosée par le feu là. Ça c'est typique. Bonjour docteur. Ça va? Docteur. Dans toutes les générations, il y aura des cons. Il y a des clients de destruction, on n'a pas le droit d'aller derrière. Non. Parce que c'est une zone de fouille. Rémi. Ouais ben on connaît bien. Ouais. Je crois que c'est le seul qui ouais. Il y a l'autre côté. Alors la scène, vous voyez en mode Ça va? les dieux du Nil chez les anciens égyptiens. Donc vous voyez les dieux du Nil représentés sous forme d'un homme, les saints, les femmes. Et pourquoi les dieux du Nil représentés sous forme une femme et un homme? Chaque représentation représente les dieux du Nil chez les anciens égyptiens. D'accord? On voit les cartouches, vous voyez les deux cartouches dans mon office 3, Neb, Mat, Ra. Donc sur ces deux statues, on va voir que à tous les endroits où ils pouvaient poser un foyer en fait pour la détruire, et bien on voit les traces de feu, enfin en tout cas de roche qui a été attaquée par le feu. On en voit, hop là pardon, on en voit ici. Alors je sais pas si la lumière est peut-être trop forte à l'image et que ça se voit pas si bien. Je vais peut-être prendre des photos aussi pour les rajouter. On en a ici, on en a en haut sur le côté gauche de l'image là.
où le foyer aurait été au niveau des coudes. La face est complètement décimée par un foyer gigantesque qui aurait été placé sur les cuisses de la statue. Alors de l'autre côté, elle a été refaite en grès de Komombo. Donc là c'est difficile de le voir sur le visage. Par contre là aussi pour la deuxième petite statue de Ti et Mu, sa mère et sa fille, la mère et la fille d'Amenophis III, on voit aussi très clairement les traces. Donc un foyer aussi qui aurait été posé sur le socle. Et puis on a la même chose de l'autre côté. Et là je vais vous prendre quelques photos pour illustrer si jamais je me rends compte qu'en travaillant les vidéos, la lumière est trop forte pour qu'on le voit correctement. Je crois que c'est le seul. Ouais. Et là l'autre côté. Alors la scène, vous voyez en rose, Ça va les dieux du Nil chez les anciens égyptiens. Donc vous voyez les dieux, c'est-à-dire de la vérité, d'accord? Et les dieux Ré, les dieux soleil. Nebmat Ra, le maître, la vérité et les dieux soleil, les dieux Ra. Un seul bloc de pierre comme vous voyez. Un seul bloc de pierre représentant un bénéfice, point assis sur le fond de l'Égyptien. D'accord? 5 mètres de hauteur. Oui, mais. Donc ça veut dire que les terres auraient bougé avant que le niveau du Nil augmente? Qu'est-ce que c'est ça? 4 mois. Celui-là, il est pas. Ouais, il y a un peu un lien au mois de novembre. Là, t'as vraiment fait Ouais, là aussi on a l'impression. Ouais. Ah ouais, je vois bien les flammes. Ouais. Le brasier. Obligé de regrouper et d'inventer l'histoire. Les colosses de même nom, ce sont des dimensions incroyables. En voici les mesures moyennes relevées sur les deux statues. Hauteur des piédestals, 3,45 m. Hauteur des statues, 14,35 m. Hauteur totale piédestal plus statue, 17,70 m. Hauteur totale initiale supposée des statues avec la couronne manquante, 21 mètres. Masse du piédestal, 580 tonnes. Masse des colosses, 754 tonnes pour une masse totale moyenne de 1334 tonnes. Des chiffres complètement renversants pour une expérience qui l'est tout autant. Pour ceux qui souhaiteraient vivre cela sur le terrain, avec moi et avec nous, avec le prochain groupe sur place, eh bien vous retrouverez les détails du prochain départ dans la description de la vidéo, ou alors vous pouvez poser directement vos questions par email à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Mais replongeons-nous à présent une nouvelle fois dans ce spectacle à couper le souffle qui mérite que l'on se taise pour le laisser briller sous le soleil de Luxor. Et sur les côtés, vous avez des gravures de Hapi, c'est le dieu du Nil.
Ils ont enlevé le petit dessin du temple. Ah, il était en bordure de route là. Et c'est quoi qu'on voit au loin là-bas? Il y a eu sûrement des cataclysmes majeurs, des inondations, un raz-de-marée, un tsunami, on l'a déjà vu. Hein. Ça peut être un site particulier sur le domaine des pyramides.